Bonjour. L'IGAS dit que nous n'avons pas d'allocation stratégique. Bon, voilà l'allocation stratégique des valeurs mobilières. Je signale qu'elle n'a pas bougé de plus de 1% depuis 15 ans. Donc, elle est marquée effectivement par une prépondérance des actions, 55%. Le reste sur les produits de taux se répartissant entre obligations, 25%, obligations convertibles, 12%, alternatives 3% et monétaire 3,4%. Donc c'est une gestion de long terme puisque nous avons toujours, depuis 1996 et encore cette année, un horizon long terme qui est de plus de 20 ans puisque c'est en 2035 que nos réserves seront au minimum. Alors, épuisées si l'on ne fait rien et positives si on prend des mesures de rééquilibrage. Alors, qu'est-ce que ça a donné en 2012 ? C'est dommage que l'IGAS ait fait son rapport avant la fin 2012, parce que les performances 2012 sont excellentes. La performance globale du portefeuille est de 12,57%, et vous voyez que toutes les composantes du portefeuille ont eu de très bonnes performances. Si on regarde maintenant l'immobilier, qui représente quand même plus de 15% de nos actifs, sur la période récente, 3 ans et 5 ans, il est supérieur puisque l'immobilier n'a pas eu les répercussions de la crise des marchés de 2008 et 2011. Mais qu'est-ce que ça donne sur plusieurs années et sur longue période, puisque nous sommes investisseurs de long terme. Sur le rendement du portefeuille de la CARM, vous voyez que si on regarde les performances annuelles, effectivement, il y a des fortes variations, mais les baisses correspondent en particulier 2008 à la crise très grave du système financier. En 2011, c'était la crise de l'euro, donc quand même 2 crises exceptionnelles, mais sur les autres années, donc les résultats sont positifs et même pour certaines années très fortement positifs, avec des rattrapages importants après la crise financière. Alors, les rendements annuels à fin 2012, donc ce sont des rendements moyens, sur 15 ans avec 3 crises, on est encore à 3,35 et sur 20 ans, on est à 3,90. Donc vous voyez que sur longue période, on réussit à amortir la volatilité des marchés et la volatilité des crises. Donc en rendement annuel net d'inflation, on voit que sur longue période, on est autour de 2% de rendement net annuel. Je vous remercie.